Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour quelques réflexions tirées surtout du livre des psaumes, le psaume 73 particulièrement, dont je vais lire quelques versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont la santé et un bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Je reprends la lecture un peu plus loin au verset 13. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Je disais, parlons comme eux, alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, et j'ai trouvé tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi aux sorts qui les attendent. J'arrête la lecture là. Vous savez, la vie est souvent injuste. C'est le thème de ce célèbre psaume 73 dont je n'ai lu que quelques versets. On regarde autour de soi et on constate qu'il y a des familles qui sont très éprouvées d'une épreuve après l'autre, un enfant handicapé, un accident, la maladie, un revers financier, etc. De l'autre côté, il y a des gens méchants et égoïstes auxquels rien ne semble arriver, que des bonnes choses. Ils sont riches et beaux et bien portants, alors qu'il y a des gens qui cherchent à servir Dieu et auxquels il arrive tant de malheurs. La vie n'est pas juste. Et voilà ce qui préoccupait l'auteur du psaume 73. Lui non plus ne comprenait pas plus que Job. Alors c'est pourquoi il écrit qu'il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Alors le psalmiste n'est pas seul, mes amis. Beaucoup de chrétiens luttent avec ces mêmes préoccupations. Il y a effectivement beaucoup de choses dans cette vie qui ne sont pas justes. Que faut-il dire à une famille qui vient de perdre un de ses enfants dans un accident de voiture? J'étais dans cette situation il n'y a pas très longtemps. Si Dieu est bon, cela n'est pas normal, me disait la mère. Je ne pouvais pas lui répondre qu'en lui disant qu'elle avait raison, que ce n'est pas normal. Mais nous ne vivons plus dans un monde normal, hélas, mais dans un monde déchu. Il y a tellement de choses dans cette vie qui ne sont pas justes. Et c'est pourquoi il ne faut pas écouter ces faux prophètes qui se déguisent parfois en pasteurs, qui affirment que si vous aviez la foi, vous serez prospère matériellement et vous n'aurez pas de maladie, etc. Ce n'est pas Dieu qui promet cela à ses enfants ici-bas, car tant que nous sommes sur la terre déchue, nous aurons des tribulations, comme le Seigneur Jésus lui-même nous l'avait promis. Il a dit, dans ce monde, vous aurez à souffrir bien d'afflictions, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est l'évangile Saint Jean, chapitre 16. Alors il faut garder donc les yeux fixés sur Jésus. Quelqu'un a dit, quand on regarde aux autres, on est découragé. Quand on regarde à soi-même, on est déprimé. Mais quand on regarde à Jésus, on est encouragé. Et pour cause, lui, le seul juste qui ait jamais vécu, connaissait l'injustice sur la terre. Il a promis la même pour ses disciples. Alors le psalmiste, lui, il a fini par trouver la paix quand il est allé au temple de Dieu. Le texte nous dit, je cherchais à comprendre, je trouvais cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu. Alors je suppose qu'il a dû entendre une bonne prédication, peut-être sur le livre du prophète Habakkuk, ou chez Job, où la question de la souffrance injuste est débattue pendant une quarantaine de chapitres. Alors, vous remarquez d'ailleurs, si vous connaissez ce livre de Job, qui est peut-être le plus ancien de toute la Bible, que les amis de Job ont une perspective moralisatrice du mal, comme beaucoup d'ailleurs. Pensez aux apôtres de Jésus. En rencontrant un homme né aveugle, ils lui demandent, Seigneur, qui a péché afin que cet homme soit né aveugle, lui ou ses parents? Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Alors, ultimement, mes amis, nous savons que le mal existe dans ce monde à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Et depuis cette époque, nous sommes dans un monde déchu. Mais Job, comme le psalmiste disait, je sais que mon Rédempteur vit. Et après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu.
Alors le mot hébreu pour le rédempteur dont parle Job, c'est le mot Géol qui signifie celui qui rachète. C'est le même mot d'ailleurs que l'on retrouve dans le livre de Ruth où Boaz, celui qui va épouser Ruth, la Moabite, fait figure de sauveur ou celui qui rachète cette pauvre païenne de sa situation autrement sans espoir. Autrement dit, Job a foi dans celui qui viendra le racheter et ultimement dans la résurrection de la chair et la justice dans le monde au-delà où nos corps seront restitués. Où toutes les injustices de cette vie ou dans ce monde déchu seront bientôt corrigées. Et tout cela est devenu désormais certitude grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par Jésus-Christ qui nous rachète que nous, les chrétiens, nous savons que notre situation dans ce monde déchu va bientôt s'arrêter. Alors, si vous devez souffrir pour un peu de temps ici-bas, rassurez-vous qu'il y aura une justice finale dans l'au-delà. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix qu'il a rendue absolument sûre et certaine. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.